Alors, on va commencer tout doucement, petite entrée en matière, mais ça va aller crescendo. Je me suis inspiré essentiellement de Roi Shlomo de Rav Wolbe. Et après, j'ai demandé à un de mes amis, qui fait miaou, de me donner des références sur mes rabbinim préférés. Donc, Rav Friedlander, le Siftei Chaim, le Maharal de Prague, Rav Dessler et Rav Moshe Shapira. Voilà. Donc, à chaque fois, je lui demandais, vas-y. Alors, moi, je lui demande pas les résultats, je lui demande les extraits. C'est-à-dire, juste qu'il me sorte les extraits. Après, moi, je me débrouille. Voilà. Donc, le sujet, c'est Bitul Hara. Parce que forcément, quand il y a un chat, il y a une souris. D'accord? Bitul Hara. Le Ra, Resh, Ain, c'est le mal. Donc, ça, c'est un grand sujet, l'annulation du mal. Alors déjà, le titre, il est très mauvais parce qu'on ne peut pas annuler le mal. Il ne faut pas annuler le mal. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut comprendre le mal. Ensuite, il faut, comment on va dire, se confronter au mal. C'est le challenge. Et puis à un moment, il faut arriver à le surmonter, à le canaliser, à le maîtriser, à l'utiliser. Voilà, ça c'est le project. Ouais. Euh, les gens, des fois, ils ont tendance à dire ah si seulement il n'y avait pas de mal dans le monde, s'il n'y avait pas des méchants, s'il n'y avait pas de maladies, s'il n'y avait pas ça. D'abord, il faut savoir que ça existait. Ça existait un monde. On dit avant Avraham Avinu, il n'y a pas de vieillesse. Avant Yitzhak Avinu, il n'y avait pas de maladie. Avant de Yaakov Avinu, il n'y avait pas les souffrances de la fin de la vie, etc. Donc ça existait. Donc il y a eu, avant le déluge aussi, il y avait un monde idéal au niveau santé, au niveau tout ce que vous pouvez imaginer. Une fois, j'avais fait un cours là-dessus. J'avais dit, dites tout ce que vous feriez comme réforme dans le monde, et si vous étiez Dieu, d'accord? Et bien tout c'était avant le déluge. En fait, Hachem crescendo, il y a le Gan Eden, c'était Gan Eden, voilà, je ne vais pas développer. Et crescendo, en fait, plus nous on s'est dégradé, plus Hachem il a adapté le monde à nous. Et bizarrement, en fait, plus on est halet en anglais, ça veut dire plus on est down, plus en vérité il y a du Yetzirara, plus il y a du Ra. Oui. Euh, En fait, bon, voilà, c'est un petit peu l'introduction. Comment on voit que le mal est indispensable au monde? D'abord, le Chazal nous dit, et le Zohar nous dit que quand Hachem il a créé le Tov, il a créé la lumière, alors c'était Tov, d'accord? Mais quand il a créé le Ra, enfin façon de créer, on va voir que le Ra n'a pas d'existence propre, c'est l'absence de Tov. Mais quand il a laissé la place à ce que le Ra se développe, oui, eh bien c'est marqué Tov Meod. C'est encore plus, c'est encore mieux. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va nous donner le libre arbitre, c'est ça qui va nous donner des choix, c'est ça qui va nous donner du mérite. Sinon, on est un robot, d'accord? Est-ce que vous félicitez Ami David? Ouais, c'est ta place. Est-ce que vous félicitez votre aspirateur quand vous avez fini de passer l'aspirateur? Est-ce que vous l'embrassez? Est-ce que vous lui dites je te suis infiniment reconnaissant? D'accord? Bonne machine. Voilà. Bon, nous, on a un aspirateur ici, il est un peu capricieux. En fait, il s'éteint à peu près toutes les 30 secondes, une minute. Alors, il faut le rallumer. D'accord? Voilà. Donc, mais normalement, on le branche et après, il aspire là où je le mets et c'est tout. Il n'y a rien. Donc, Hachem ne voulait pas créer un monde d'aspirateurs, un monde de robots. Ça n'a aucun intérêt. Donc, il a créé un monde où il y a un libre arbitre. Au début, le Serara, il était infinitésimal. Adam Arishon, c'était infinitésimal. Il était extérieur, etc. Je ne vais pas développer ça. Et après, petit à petit, on l'a introduit en nous et on l'a donné la place. Maintenant, tout le but du monde, ça va être quoi? Et comme on dit, pardon, et je résume un peu des grandes idées, mais c'est pour arriver après à quelque chose de plus précis. Eh bien, le mal, maintenant, tout ce mal-là n'a aucune existence propre. Ce n'est que l'absence, c'est comme l'obscurité. L'obscurité n'existe pas, c'est l'absence de lumière. D'accord? On dit dans les Makotes, c'était spécial, c'est une obscurité qui existait, c'était un truc qu'on pouvait voir. Mais normalement, l'obscurité, c'est juste l'absence de lumière. Là, il y a de la lumière. Si j'éteins, il y a l'obscurité. Mais alors, ok, vous avez compris. Très bien. Tout ça, c'est bon, on a fait. Maintenant, quoi qu'on fasse, on sera toujours en mode challenge. Toujours. C'est-à-dire, quand on dit
Tout celui qui est gadol michavero, yitzro gadol imenu. Tout celui qui grandit, son Yetzirah, il grandit. Parce que sinon, il n'y a plus. Imaginez qu'on pourrait arriver à un état où j'ai plus de Yetzirah. Les filles, merci. Imaginez qu'on arrive à un niveau où il n'y aurait plus de Yetzirah. Alors ça y est, je suis devenu un robot. Bon, ce serait pas mal parce que c'est moi qui me suis hissé à ce niveau-là. Mais non. En fait, non, j'arrive pas parce que j'ai une interférence. Les filles, les filles, je vous en supplie. On vous entend fort. Ouais, on n'arrive pas. J'ai l'oreille très fine, c'est une catastrophe. Je dors avec des boules caisses, avec un casque de chantier et tout dans le sous-sol. Non, c'est vrai, c'est pas une blague. Ça peut être utile, mais bon. Hein, ouais. Ouais, c'est compliqué avec le. Il faut des coussins mous. Bon, enfin bref. Oui, donc il y aura toujours le challenge, toujours. Akadosh Baruch Hu, il va toujours faire que ce soit well balanced. Elle est belle expression. Well balanced. Il faut que ce soit chakoul, on dit en hébreu. Il faut que ce soit 50-50. Oui. Et après, on déplace sa ligne de front. Maintenant, voilà, ça c'est un petit peu. C'est quoi? Maintenant, il faut connaître son, enfin, j'allais dire son ennemi. Ça, c'est les Japonais, ils disent, comment c'est le proverbe de je sais plus qui, connais ton ennemi pour le vaincre. Watashiwa, voilà. Il faut le connaître. Alors, on va le faire à une petite présentation de profil, voilà. Alors, je vais pas les citer pour pas alourdir. Voilà, je vous ai dit Rav Shapira, Sifti Chaim, Rav Dessler et tout. Les définitions, elles sont. Alors, j'ai cherché des définitions un peu originales, je veux dire, savoir des choses où on peut attraper quelque chose, où on a une achiza, ça s'appelle en hébreu. Donc, par exemple, voilà, le Rav Shapira lui dit, c'est quoi le ra? C'est une distorsion. C'est des lunettes, si vous voulez, qui changent la vue des choses. Ça veut dire que j'ai pas la connaissance réelle de la situation. Je vois tordu. Alors, c'est très compliqué, parce que si je vois tordu, j'agis tordu. Si j'ai pas les datas, si j'ai pas les données justes, je peux pas agir en conséquence. Quelqu'un qui croit que, je sais pas moi, un exemple énorme. Quelqu'un, il croit que quoi? Il croit que il a du 5 volts dans la prise là. Il branche son téléphone et c'est du 220 volts. Ça lui éclate son téléphone, d'accord? Si tu n'as pas les connaissances, forcément, tu fais que des boulettes. Il faut. Alors ça, la parade, à chaque fois, je vais dire, voilà, bon, je grossis, hein, parce que sinon on pourrait passer 1 heure en fait sur chaque définition, avec des exemples et tout. C'est quoi la parade? C'est d'apprendre, d'étudier, des fois d'expérimenter, de tirer les leçons du passé. C'est apprendre, ça veut dire. Et surtout, être ouvert. Être ouvert. Il y a des gens, vous savez, on dit psychorigide. Psychorigide. Mais il n'y a pas que psychorigide. On a tous une certaine résistance à sortir de nos convictions, de nos, aidez-moi, de nos zones de confort, de nos préjugés, voilà, de nos conceptions. On a des fois du mal. Voilà, les CL, croyances limitantes. LCL, les CL, Crédit Lyonnais, sponsor. Donc, j'essaye d'avoir des sponsors, ça fait des années, il n'y a pas un truc qui veut nous sponsoriser. On les a tous passés en revue. Même Décathlon, enfin, voilà. Minimum. Je suis le meilleur client. Alors, donc, il faut apprendre, expérimenter, tirer des leçons, prendre du recul, savoir. D'accord. Deuxième définition, et là, je vais vous aider. Alors, attention, je vous préviens, à la fin, il y a un jeu, et il y aura donc des Hanoukiot à gagner, de l'huile spéciale qui a été bénie à Méron, le jour de la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, donc very special. Et donc, il y aura un jeu à la fin, donc écoutez bien. Surtout qu'il y en a qui ont dit laissez tomber, c'est moi qui vais gagner. Il y en a 2 déjà qui ont mis la barre très très haut. En plus, on sait qu'ils sont forts. On va voir. En tout cas, deuxième définition. Le Yetzer Hara, c'est une logique. C'est logique. Non mais c'est logique, réfléchis. Ça veut dire, en hébreu, on dit c'est une chitatisation.
C'est des concepts. Alors, c'est quoi? Alors, ici, il donne quelques exemples. Et si vous en avez d'autres, faites-nous participer. Mettez en commentaire en dessous. Alors, par exemple, non, mais ça va, c'est pas grave. Non, mais c'est qu'une fois. Non, mais là, je suis obligé, j'ai pas le choix. Non, mais de toute façon, j'y arriverai pas. Thomas, de toute façon, j'y arriverai pas. Ou non, mais là, je fais une petite pause, ok? Ou c'est allez, après, je fais plus. Une dernière fois, je fais plus. Mais ça fait 10 000 fois la dernière fois. Ou bon, après, je vais arranger. Je casse, mais après, je vais arranger. Ou c'est pas possible. Vous en avez d'autres? Moi, j'en ai dit pas mal là. Hein. J'en ai dit pas mal. Voilà. Voilà. Alors, voilà. Il faut que je lâche un peu la pression. Ça, oui, bien sûr. Non. Oui, non, là, je suis sorti de mes gonds. J'adore. Je suis sorti de mes gonds. C'était pas moi. Non, c'était pas moi. Ne tiens pas rigueur. Hein, c'était pas moi. Thomas. Thomas. Non, non, pas moi. Ça va. Voilà, pardon. Ouais, ici, il y a du décibel ici. Quand Thomas est là, il y a du décibel. Ah, c'est parti. Donc, deuxième. Oui. Samuel. Bon, Samuel, d'abord, il faut qu'il aille en cuisine. Je te laisse à dire bonjour. Voilà, et après on t'attend. On t'attend. Ouais, on t'attend. Donc, deuxième point, c'est ça, c'est une sorte... Brian, viens à côté de moi, viens. C'est une sorte de logique. C'est une logique, on ne peut pas aller contre. On ne peut pas aller contre, voilà. Troisième point, justement, c'est de connaître son jeu. À partir du moment où tu as compris son jeu, que tu ne rentres pas dans son jeu, eh ben, là, tu peux t'en sortir. Tu peux t'en sortir. Le but de tout ça, c'est quoi? C'est de le contrôler. De pas être un pantin dans ses mains, mais que lui, il soit un instrument dans mes mains. Parce que l'Etzera, c'est une force, c'est une énergie. C'est une énergie. C'est pour ça qu'Hachem a dit Tov Meod. Pourquoi Lucas, il a dit Tov Meod? Parce que c'est une énergie. Qu'est-ce qui te donne là? C'est comme ça. D'accord. Et simplement, il faut le canaliser. Et effectivement, bien sûr. Puisque si, c'est pas pour rien. Ça correspond. C'est souvent lié aux émotions, aux pulsions, au désir, à l'envie. Qu'est-ce qui te fait qu'on se lève le matin et tout? D'accord? Qu'est-ce qui fait qu'on y va, qu'on bosse? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un il passe des nuits à réviser ses cours pour des examens, des machins, quoi? C'est Tseratov. Il veut faire médecine. Moi, j'avais connu un comme ça. Il voulait faire médecine pour sauver les enfants en Afrique. Voilà, ok, vas-y, Zarma. Après, il a fait autre chose. Voilà. Donc, non, voilà. Bon, j'ai d'autres exemples comme ça, mais on va pas se truquer. Voilà. Ok. Donc, je récapitule. 1, connaître. Donc, connaître. 1, c'est une distorsion. Donc, règle tes lunettes. Apprends. Apprends. Règle tes lunettes. Vois vrai. Tu vas agir vrai. Ça, c'est 1. Connaître. D'accord? C'est une distorsion. 2, on a dit, c'est des excuses. Des excuses, des prétextes, des machins. On s'auto-limite. 2. 3, vous êtes avec moi, Dan? 3, c'est le téléphone. Non, le téléphone, il n'y a rien de pire. 3, on a dit, c'est... qu'est-ce que j'ai dit en troisième? Qui c'est qui a bien suivi? Non. 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 Non, mais je ne l'ai pas dit encore. Non, je ne l'ai pas dit. 3, bravo. 3, alors on appelle ça un déplacement d'intérêt. D'accord? Un DI. Ça, par exemple, on peut le vivre naturellement. On peut le vivre naturellement. Quand, par exemple, moi, j'ai beaucoup de jeunes, je ne sais pas si vous êtes dans ce cas-là, attention, il y a des exceptions. Il y a des jeunes qui se sont fait bouffer par les jeux vidéo, mais vraiment bouffer. Et puis, un beau jour, avec l'âge, la maturité, le truc, ils en sont sortis. Après, c'était autre chose. Enfin, je dis pas quoi. Donc, voilà. Et après, c'est autre chose. Ça passe tout seul, d'accord? On dit un petit enfant, par exemple. Il monte sur la table. Alors, il a un Yetzera de monter sur la table, il monte sur les meubles, les trucs, mettre les doigts dans la prise. Ça passe. Ça passe automatiquement. OK? Alors, il y a beaucoup de choses qui passent automatiquement parce qu'il y a un déplacement d'intérêt. C'est-à-dire, je n'ai plus d'intérêt pour ces choses-là.
J'ai des garçons aussi, ils m'ont dit, moi, j'arrivais pas à ne pas aller en te-bois, en boîte de fromage. Je n'arrivais pas à ne pas y aller tous les Motsé Shabbat. Voilà, c'est des religions, hein, je parle même des religions. Ils faisaient Shabbat, ils dorment tout Shabbat pour préparer la nuit de samedi soir. Saturday Night Fever, ouais. Donc, mais il dit maintenant, je comprends même pas qu'est-ce que je faisais là-bas. Je comprends même pas. Débile. Je comprends pas, je sais pas, je comprends pas. Alors, il y a des choses qui se font toutes seules. Après, il y en a qui sont... Ils n'arrivent pas. Ils jouent encore aux jeux vidéo à 50 ans. Enfin, je parle de façon addictive, ou même tout court d'ailleurs. Il y a des gens qui sont encore en te-bois à 50 ans, etc., etc. Donc, je dis rien. Même la drogue. Voilà le livre dont je vous parle. J'ai oublié l'auteur. C'est un nom compliqué. Qui fait le tour du monde là depuis 20 ans. Enfin, il a fait dans les années 60. Il a touché un peu à la moquette. Il a touché un peu à la moquette, mais très vite, il a dit, ça l'a dégoûté. Il a vu des gens. À un moment, il voit un type, je raconte cet extrait-là, et il voit un type, dans ses pérégrinations, qui lui aussi fait un peu le tour du monde, et le mec, c'est un monstre. C'est un demi-dieu. C'est-à-dire qu'il l'admire, c'est son mentor, c'est son... Il est comme ça, et il fait, pendant 1 an, il tourne avec lui. D'accord? En Afrique, Amérique du Sud, machin, et il apprend de lui, là, c'est son truc. Après, il se perd de vue. 2 ans plus tard, il le re-rencontre dans un autre pays, le type et là, il raconte dans le livre en 3 lignes. Il dit, et là, je le vois, je suis trop heureux, je vais sur lui, à peine j'approche, je vois que c'est devenu un cadavre. C'est un cadavre vivant, il est piqué de partout. C'est un cadavre, c'est fini, il n'en reste plus rien. De toute façon, bientôt, il va partir. Il dit, et là, je suis écœuré et tout. Et le bonhomme, alors que c'était à l'époque des hippies, hein, des hippies, il montre d'ailleurs c'est aussi intéressant ça, tout ce mouvement hippie qui est à la base, et ça on va en parler, du Ra. Le Ra n'a pas d'existence propre, et il a besoin de mettre du vrai dedans. S'il n'y a pas du émet dans le shaker ne tient pas. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose de bien. On va en reparler, rappelez-moi hippie tout à l'heure. En tout cas, voilà, c'est pour dire que voilà, cette personne-là, elle a dépassé ça. Mais il y a des gens qui ne dépassent pas. J'ai un ami, il ne va pas se reconnaître, vous ne connaissez pas du tout, c'est un ami de très longtemps, à mon âge, qui a commencé à tomber là-dedans à l'adolescence. Et je pense qu'il est sorti maintenant, mais il y a encore quelques années, il était encore dedans. Donc, il y a des gens qui ne sortent pas. Mais normalement, on travaille, ou même la vie simplement, l'expérience de la vie fait qu'on sort de tous ces trucs-là. C'est un déplacement d'intérêt, c'est tout. C'est ce que j'étais addict hier, ça peut être qu'aujourd'hui, je vois même pas c'est quoi. Pourquoi? Mais comment c'est possible une chose pareille? Il y a des gens, vous savez, qui ont foutu leur carrière en l'air, qui ont divorcé parce qu'ils étaient addicts aux jeux vidéo, par exemple. À cause de ça, ils étaient là, ils n'arrivaient plus à travailler, ils n'arrivaient plus à être avec leur famille. D'accord? Mais comment quelqu'un, il peut la même chose, mettre toute sa vie en l'air, et peut-être 5 ans après, dire je passe même pas 2 minutes là-dessus. Je ne vois même pas l'intérêt qu'il y a de faire pan sur des machins, ou je sais pas, ou des voitures. Je vois même pas, je comprends plus. Comment c'est possible de passer à ça? C'est simple. C'est parce que c'est que de l'illusion. En fait, c'est que virtuel, c'est que de l'illusion. Illusion, ça n'a aucun... Il n'y a pas... Le Ra, en vérité, n'a aucune consistance. C'est l'absence de Tov. Le Sheker, c'est juste l'absence d'émet. Et il faut même qu'il y ait un petit peu d'émet dedans, sinon ça ne tient pas. D'accord? Voilà, donc ça, c'est la 3e définition. C'était le déplacement d'intérêt. Alors maintenant, on va voir... ici, on va rentrer vraiment dans le texte de Rav Wolbe, qui lui nous dit, c'est quelque chose dont il faut être conscient. Il y a des gens qui ont fait tchouva, comme Béni Lévy à la Vachalom, par exemple, le Rav Béni Lévy, qui était le secrétaire particulier de Jean-Paul Sartre. Quand ils ont réalisé ça, ils ont fait tchouva. Que quoi? Qu'il y a 2 périodes dans l'histoire de l'humanité. Vous êtes avec moi, les Benarous? Il y a 2 périodes dans l'histoire de l'humanité. Thomas, tu surveilles, Thomas. Hein, tu surveilles, là, parce que je vois, il y a du ping-pong, là. Et vous êtes frères, vous voyez tout le temps. Alors, il y a 2 périodes. Il y a les 6000 ans dans lesquels on est, ok, et
Et ensuite, il y aura une période. Alors, on ne parle pas de Olam Haba, on est sur Terre, là. On est sur Terre. Après, Olam Haba, ce n'est pas le sujet. Et ensuite, il y a Gilouy Yichud, le dévoilement de l'unicité d'Hachem. Quand va être, c'est la fin, c'est venu du Mashiach, c'est la fin du Yetzer Hara, il n'y a plus de Yetzer Hara, tout devient clair, tout devient limpide, c'est fini. Tout le monde enlève les lunettes déformantes, tout le monde enlève les addictions, ça y est, c'est fini. On voit la vérité. D'accord? Ça y est, c'est le test. On arrête le challenge. Il n'y a plus de challenge. Tout devient clair. OK? Ça c'est alors, pendant les 6000 ans, le Tov et le Ra sont mélangés, comme on a dit. Donc, il y a du mix. Et tout mon travail, ça va être de trier. Ça va être d'être capable de voir, ça c'est Tov, ça c'est Ra, il y a du Ra du Tov dans le Ra. Et ensuite, c'est fini. C'est fini. Ça va être séparé. C'est-à-dire séparé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de Ra. Hein, parce que le Ra n'existe pas, en fait. Là-dessus, pendant ces 6000 ans dans lesquels nous on vit, ben c'est simple. Quand, à chaque fois que tu réussis à repérer le Ra, à faire le Tov, et, entre guillemets, à maîtriser, à canaliser, comme on dit, surmonter le Ra, et que tu fais le Tov, eh ben en fait, tu construis le monde. Et tu le fais avancer pour le finish. D'accord? Le finish, vous savez, là, au marathon, là, quand tu passes la ligne. Là, voilà. Et à chaque fois que quelqu'un il se plante, ben, il s'abîme. C'est pas juste qu'il a fait une bêtise, on va lui tirer l'oreille et tout, nanana. C'est qu'il s'est abîmé et il a abîmé le monde. Et donc, il y a des gens qui tirent le monde vers le bas et il y a des gens qui tirent le monde vers le haut. Voilà. Maintenant, heureusement, il y a un arbitre, si on peut dire, c'est Akadosh Baruch Hu, parce que sinon, peut-être que ceux qui tirent vers le bas, ils gagneraient, mais ils ne peuvent pas gagner. Ils ne peuvent pas gagner. Des fois, Hachem, il les laisse un petit peu comme ça. On voit l'histoire. L'exemple le plus connu, évidemment, c'est l'histoire de Purim. Vous voyez, sur 9 ans, ça dure 9 ans l'histoire de Purim. Hein. La Megillah, ça dure une demi-heure, mais ça dure une dizaine d'années en tout. Depuis la tuer Vashti jusqu'à Mordechai est nommé, on prend Haman, etc. Et donc, en fait, là, on laisse Hachem, il laisse les choses se faire. On est presque allé jusqu'au knockout du peuple juif. Vous avez compris c'est quoi. Et puis, paf, ça s'arrête. Paf, ça s'arrête. Oui. Mais en vérité, le processus, il était en continu. Le processus, il est en continu. Par contre, c'est vrai qu'à la fin, on va voir que souvent la Géoula, la Yeshua, le finish, il est souvent brutal, pas dans le sens brut, mais dans le sens soudain. Bechipazon, d'accord? Alors comment on voit ça? On le voit même dans la Tfila, par exemple, dans la Tfila, dans la Hamida. On dit qu'Hachem, il est Matzmiar, il est, comment on dit? Oui, Matzmiar Yeshua. Il fait germer comme une plante. Regardez ces plantes-là. Ouais. Vous voyez la grande plante là qui fait presque jusqu'au plafond? Elle a grandi de ouf. C'était une petite plante, plus petite que ça, presque morte, que j'ai récupérée à une Brit Mila ou je sais pas quoi, une Bar Mitzvah, les amis, mis 2-3 plantes pour la déco. Je l'ai récupérée, je l'ai remis dans un pot. Alors, j'ai mis dans un pot, regardez un peu ce monstre-là. Elle est magnifique, voilà. Et donc, mais maintenant je la regarde, regardez là, vous la voyez pousser? On voit rien. C'est pour ça que quand on parle l'Iron, de la Yeshua, de la Géoula, on parle de Matzmiar. Il n'y a même pas le mot, parce qu'en français on dit germer, mais germer c'est un germe qui pousse. Mais sinon c'est pousser, quoi. Pourquoi on compare à une plante? Parce qu'une plante, il n'y a pas plus gros qu'une plante, c'est-à-dire un baobab, un cèdre du Liban, un chêne. C'est énorme comme ça. Vous voyez des fois des arbres comme ça, tu dis waouh! Il met des siècles à pousser, mais tu peux le regarder comme ça, tu vois rien. Sans même en arriver là. Vous êtes là maintenant, c'est l'hiver, ouais, c'est l'automne. L'hiver, c'est l'hiver. Vous allez voir des arbres, ils sont tout nus, les arbres à feuilles, là, pas les avec les épines, là. On appelle ça conifères, voilà. Donc les arbres à feuilles, c'est les feuillus, je sais pas quoi, feuillus, ouais. Ils sont tout nus comme ça, avec des branches toutes nues, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Et puis, vous voyez le même arbre, Thomas, tu surveilles. Le même arbre, non mais frappe, frérot, frappe. Et tu vois le même arbre, tu vas le voir, il est, je veux dire, énorme, je veux dire, des milliers de feuilles, des petites branches, des trucs, mais on voit rien. T'as beau avoir ta fenêtre qui donne sur l'avenue, là, il y a beaucoup d'arbres à Paris, hein, c'est sympa. T'as beau être là, tu vois rien, tous les matins tu regardes, tu vois rien. Mais tu pars 3 mois, tu reviens, voilà. C'est pour ça que là, Yeshua. Alors nous, c'est important de savoir ça.
C'est important que non seulement il y a un process permanent. Ça viens, viens. Viens, comme ça, il t'embêtera plus. Non, il t'embête, j'ai vu, c'est qui. Je dis pas c'est qui, viens. Il y a un process. Et ce process, c'est qui le fait? C'est qui le fait? C'est nous. C'est nous qui le faisons, ce process. Évidemment, Hachem est derrière. D'accord, il nous empêche de trop nous écarter. Petite claque comme ça. Ou encouragement. Mais c'est nous qui faisons tout. C'est nous qui faisons tout, mais bon, alors nous on fait un machin où Hachem il nous donne une dimension immense et il nous empêche d'aller à droite à gauche. Mais ça, c'est le process. C'est pour ça, tout ce qu'on va voir dans les textes de la Torah ou de la Tfila, on voit que c'est un processus. C'est pas genre que Hachem il laisse le monde aller n'importe où comme ça, il se passe rien. Et puis d'un seul coup, il dit bon, allez, on arrête, hop. Oui, non, c'est pas comme ça. Ça se fait tout doucement. Par contre, c'est vrai qu'à la fin, on voit que toutes les guéoulottes, elles sont subites. Pourquoi c'est comme ça? On a dit pourquoi c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Parce que toute la force de résistance, tout ce qui fait que contre quoi on doit travailler, pas l'éliminer, c'est impossible, on a dit, mais travailler, eh ben, en fait, ça n'a pas d'essence. C'est que du virtuel, c'est que du illusoire, c'est une illusion. Imaginez par exemple, si quelqu'un, j'essaie de trouver un exemple pas trop bidon, j'ai un hologramme, vous voyez? Il y a un hologramme. Vous voyez l'hologramme? Donc moi, je crois que c'est un truc vrai. Mais en fait, c'est un hologramme. Ça n'existe pas. Vous voyez? Donc je vois, je sais pas moi, un camion. Je vois un camion, voilà. Et puis, le camion, il vient sur nous, là. Je sais pas, un hologramme qui bouge. Vous voyez? Ça existe encore, ça? Ça va pas tarder. Bon, voilà. Donc le bonhomme, il est là, il panique et tout. Et quelqu'un, il a peur, parce qu'il sait pas, il croit que c'est vrai. Okay, et maintenant, il y a quelqu'un qui dit t'inquiète, je gère. Et en fait, il va. Alors bon, là, je sais pas, c'est pas l'exemple, il est top, mais il faut qu'il fasse un processus, genre, il va commencer à limer le fil électrique de l'appareil qui envoie l'hologramme. Il lime, il se passe rien. Le camion, il est toujours là. Il se passe rien, tu vois pas trop. Encore, je prends un exemple. Bon, après, il est pas mal. Bon. Et à un moment, tac, il touche le fil. Courju, pourquoi ça disparaît d'un seul coup? Parce que c'était illusoire. Ce qui est illusoire, ça disparaît d'un seul coup. D'accord? Si tu as un faux truc, quand tu éteins, ça s'arrête tout de suite. Oui? Alors, mon exemple, pourquoi il n'est pas top? Parce qu'en vérité, on peut voir un peu quand même. En vérité, on voit. Ici, le Rav Velbe qui a écrit ce texte, il a écrit qui est fort en histoire. Au moment, bon là il y a un petit regain là, mais au moment il appelle ça la fin du communisme, quoi. Quand ça y est, c'était fini, plus personne n'y croit, etc. Il reste encore quelques Chinois, quelques trucs, mais à un moment le mur de Berlin s'est effondré, à un moment l'URSS s'est effondré, etc. D'accord? Quelle année? 69, plus tard 80, 84, 90, bon, 89. Moi, j'ai parlé à quelqu'un qui a fait Dauphine, il m'a dit 89. 80, dauphinois, les dauphinois, c'est comme ça. C'est comme c'est le gratin. Bon, là, je n'ai pas fait exprès. Alors, Michael, ne m'en veux pas. Alors, donc, 89, les gens étaient sous le choc. Rav Velbe, il dit, les gens, l'Iran, ils étaient sous le choc. Sous le choc. Pendant des dizaines d'années, vous n'avez pas connu la guerre froide. Vous savez, nous, là, maintenant, les gens, ils ont peur. Ils ont peur, je dis pas de qui. Ouais, on sait de qui, ouais. Tout le monde, en Europe, de qui ils ont peur. Ok? Voilà. Ah, c'est toi, Manuel, c'est toi. Non, enfin, des intégristes, des fous. Pas la majorité ne sont pas concernés. C'est une minorité. En tout cas, mais à l'époque, c'est simple. Si on entendait, vous savez, il y a les sirènes là tous les mercredis du mois à midi, tout ça. Ben en fait, c'est pourquoi. Parce que à tout moment, à un moment avec l'histoire de Cuba là, de je sais pas quoi, on a été jusqu'à l'alerte orange. Ça veut dire que d'un seul coup, toutes les fusées atomiques allaient partir simultanément du globe de l'Est, là, du bloc de l'Est et du bloc de l'Ouest, et éclater toute la planète. Moi, je vivais avec ça. Quand j'étais gamin, je vivais avec cette peur-là.
On nous mettait des fausses infos, attention, et encore des fois on n'en savait même pas peut-être, et on avait peur de ça, et tous les films tournaient autour de ça, genre qu'on voit les gens, ils jouent au jardin, ils font à la balle, ils s'entroupent, puis d'un seul coup, voilà, c'était ça le péril mondial, d'accord? Il n'y avait plus de guerre, c'est vrai que depuis la Deuxième Guerre mondiale, là, jusqu'à il n'y a pas longtemps, il n'y avait plus de guerre, voilà, maintenant ils ont réinventé l'Ukraine, tout ça et tout, mais avant il n'y avait plus. Pourquoi? Parce que c'était ou c'est tout ou rien, d'accord? C'est le tout ou rien. Bon. Donc, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est subi, comme on a dit? Parce que le mal, c'est l'absence de la lumière. Donc, il suffit que tu rallumes et c'est instantané. Le mal disparaît. Pourquoi c'est important pour nous de savoir ça? C'est pas comme ça pour faire de la théorie et tout, c'est pour se responsabiliser. Parce qu'on a une fausse modestie de se dire que est-ce que moi je peux changer le monde? Moi, je peux pas changer le monde. Qui je suis, moi? Je suis pas président, je suis pas ministre, je suis pas député, je suis pas maire, je sais pas ce que vous voulez. Mais c'est chacun d'entre nous, le travail que lui il fait collectivement, c'est ça qui fait une nation, c'est ça qui fait un peuple, c'est ça qui fait l'humanité. Quand chacun à son niveau et autour de lui, il inspire et il respire et il s'élève, c'est des petits gestes, des petits mots, des petites pensées, des choses, et bien petit à petit, ça remonte, d'accord? Et c'est vrai, j'ai écouté un cours comme ça de, je sais plus de qui, sur YouTube, où il faisait la liste, il dit, regarde, je veux dire, il y a eu l'abolition de l'esclavage, il y a eu l'unification de l'Europe, il y a eu les droits de l'homme, il y a eu les droits de la femme, il y a eu beaucoup de progrès dans l'histoire de l'humanité. Il y a énormément de progrès, et des trucs que les gens n'auraient même pas imaginé une seconde. D'accord? Regardez le film Roots. Enfin, moi, j'ai lu le livre. Ouais. Le livre Roots, c'est énorme. Je veux dire, les gens qui auraient imaginé Obama président des États-Unis, mais frérots, je veux dire, c'est pas possible. Hey man, bro, c'est pas possible, d'accord? Et ainsi de suite. Pour terminer, le Rambam, il nous dit, c'est pas une option. Alors attention, là, je vais pas finir avec ça parce que c'est très dur, très dur. On va finir par autre chose après. Mais oh, regardez comme c'est beau. Le Rambam, le Rambam, il dit comme ça. Il dit dans Ilchot Melachim, il dit Kol mi she'eno ma'amin bebiat HaMashiach, tout celui qui ne croit pas à ce finish du monde, que le Ra va disparaître, que tout ça c'est du vent, c'est l'illusion et qu'on est dedans et qu'on peut changer les choses, alors, et qui est no mechake, et qui attend pas et qui fait pas ce qu'il faut pour, eh ben, lo bechar nevim bilvad ou kofer. C'est pas qu'il nie toute la prophétie de tous les prophètes, oui, depuis Moshe Rabbeinu, surtout le Tanakh. Et là, Torah ou Moshe Rabbeinu, il nie la Torah elle-même, parce que toute la Torah, elle crie ça. Toute la Torah, elle nous dit ça en long, en large et en travers. Et donc, on ne peut pas ne pas croire à ça et ne pas travailler pour ça et pas aller vers ça. Pour finir sur une note plus agréable, d'accord, ça nous incite aussi à vivre chaque jour comme un cadeau. Chaque jour. Parce que là, on a parlé au niveau de l'humanité, de l'histoire du monde, du finish du monde. Mais c'est encore, je voulais finir par parasrati qui a marqué rasra. C'est avec un point d'exclamation sur ma note. Mais après, là, il dit, bon, mais dans la vie d'une personne, au niveau d'une vie individuelle, on ne sait pas quand ça se termine. On ne sait pas, jusqu'à 120 ans. Mais on ne sait pas. Il y a des gens, des fois, ils ne savaient pas que c'était demain. Vous avez compris? Ouais. Je vais finir par une petite blague. Pour que ce soit un peu... Parce que là, je sens que j'ai mis une chape de plomb. Non, c'est pour ça qu'il faut vivre chaque jour. Alors, quand on dit vivre chaque jour comme le dernier, c'est pas chasvé shalom. Tu vis comme le dernier, alors tu dépenses tout ton argent qui est en banque, tu finis ton frigo, tu bois toutes les bières. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. On a des projets, on construit des entreprises, on se marie, on a des familles, on fait voilà, tout ce qu'il y a à faire, on reçoit des pizzas, on mange, voilà. Si vous voulez, on fait une pause pour la pizza. Alors, la petite blague. Non, Malé Rasratik. La blague aussi? Ouais. Non, c'est deux passionnés de football, vous la connaissez. Ah oui, Voilà. Voilà, alors il y en a un, il dit le premier qui monte là-haut, il revient dire à l'autre s'il y a du foot ou pas là-haut. Ils veulent savoir s'il y a du foot, c'est des fous de foot. Ouais. Alors, ok, bon, il y en a un qui part là-haut, il meurt, quoi.
Et puis il revient et il dit à son copain, il revient en rêve, il dit à son copain, écoute, j'ai une bonne nouvelle pour toi, il y a du foot là-haut. Ouais, génial. Bon, par contre, tu joues dimanche prochain là-haut. Voilà. Voilà. Donc il faut... Voilà. Bon, elle est rastratique, mais elle est sympathique. Voilà. Il faut... Non, on a des projets, on a des projets qui sont au moyen terme, long terme, d'accord? Quand on est là, qu'on fait des études, qu'on se construit, qu'on va se marier, qu'on va avoir des enfants, des petits-enfants, des petits-enfants. Donc on est sur la longueur, oui. Mais quand même dans ces projets-là, on vit chaque jour pleinement. Il faut vivre chaque jour pleinement. On ne se rend pas compte, mais des fois on est là, on fait du gâchis, on perd du temps sur des bêtises. Bon, et je vais pas parler de nos jours, les scrolls, là, je sais comment ça s'appelle, là. On fait comme ça, là. Et les trucs, et des heures, et des heures, et des heures, ou au téléphone à parler du blabla, et des machins. Bon, voilà, après, il faut se détendre dans la vie, mais il faut savoir mettre des limites, parce que chaque jour, peut être d'une richesse extraordinaire, et on a une responsabilité, comme on a vu dans tout ce cours, au niveau, on vit pas que pour soi. Réaliser, on vit pas que pour soi. Voilà, c'est pas seulement un discours religieux de vivre pour Hachem, mais puisque Hachem il fait tout pour nous finalement. Mais voilà, faut penser aux autres. Ah, j'ai un dernier petit point, dernier petit point. J'ai fini, Shana, j'ai fini. Dernière phrase. Il y a une définition que j'ai oublié de vous dire du Yetzer Hara. C'est la séparation. Et le Tov, c'est la fusion. Et si vous regardez, c'est génial. Avec ça, vous comprenez tout. Si on se sépare de l'autre, c'est Yetzer Hara. Je me rapproche de l'autre, je le vois, empathie, compassion, je le comprends, je me rapproche de l'autre, ça c'est le contraire de l'égoïsme. Je me sépare d'Hachem, c'est Yetzer Hara. Je me rapproche d'Hachem, Yetzer Tov. Je me rapproche de moi-même, Yetzer Tov. Je m'éloigne de moi-même. C'est-à-dire, je me nuis à moi-même, Yetzer Hara. Vous faites séparation, Yetzer Hara. Fusion, rapprochement, connexion, réunification, exactement. Et pareil au niveau d'un peuple. Les nations, d'accord, sont séparées, il y a la guerre. Les nations se remettent en fusion, compréhension, et il n'y a plus la guerre. Voilà. Chazak à vous.